La métropole s'étendait devant lui, vaste et indifférente, un monstre de béton et d'acier sous un ciel d'après-midi couleur de plomb. Le va-et-vient incessant des voitures sur l'avenue principale se mêlait au tumulte des vendeurs ambulants, dans l'air flottaient des effluves de friture, d'essence et de fumée, un mélange âcre qui semblait aspirer toute douceur. Dans un recoin oublié du parc, sur un banc dont la peinture verte s'écaillait, un garçon se faisait le plus petit possible pour passer inaperçu. Il s'appelait Emiliano. Il n'avait pas encore 9 ans. Ses genoux maigres portaient les traces de nombreuses chutes, des égratignures blanchies racontaient des après-midi de jeux interrompus par la douleur. Ses pieds, nus et recouverts d'une poussière rousse, témoignaient de journées entières parcourues sans but. Son ventre se creusait à l'intérieur, creusant avec lui une faim qui tenait moins du manque que d'une souffrance qui rongeait l'âme. Autour de lui, les passants défilaient, drapés dans une indifférence routinière. Quelques regards furtifs, d'autres, aucunement capables de voir sa silhouette frêle. Une femme agrippée à son sac de course pressa le pas comme s'il était une menace. Un adolescent, casque aux oreilles, posa sur lui un regard bref avant de replonger dans l'écran de son téléphone. Emiliano avait appris à ne plus espérer d'attention. Il était devenu invisible à ses semblables, une ombre parmi les milliers d'ombres qui composent la ville. Le soleil amorçait sa descente derrière les gratte-ciel, enfiévrant les façades vitrées d'une lueur orangée. Emiliano ferma les paupières et, par la force de l'imaginaire, chercha à rejoindre la petite chambre où il avait vécu avec sa mère. Il se souvenait du parfum des haricots mijotant sur le feu, de la douceur d'une tortilla encore chaude, de cette voix qui l'appelait, « Le repas est prêt, mon amour ». Ces souvenirs, autrefois réconfortants, étaient devenus des poignards. Sa mère s'était éteinte l'année précédente, depuis, il dérivait sans encre. La faim se fit douleur aiguë. Il fouilla les poches de son short élimé et n'en tira que quelques miettes de pain, trésor matinal qu'il porta à la bouche avec des mains tremblantes. Elles ne suffirent même pas à faire taire le grondement de son estomac. Un soupir si profond qu'il sembla emporter avec lui le peu d'espoir qui restait s'échappa de sa poitrine. Non loin, un groupe d'enfants riait et tapait dans un ballon, leurs éclats résonnaient comme l'écho lointain d'une vie qu'il ne pourrait plus toucher. Il se demanda ce que ça faisait, de rire ainsi, sans peur, sans froid, sans faim. Il serra les paupières, serra les dents, et lutta contre le vide qui le dévorait. Le ciel s'assombrit, les lampadaires du parc s'allumèrent, jetant une lumière jaune sur les feuilles mortes qui jonchaient le sol. Emiliano s'installa du mieux qu'il put sur le banc, la tête reposant contre le dossier de métal rugueux. Le froid lui mordait les os, mais la fatigue pesait plus fort, ses paupières se fermaient. Alors que le sommeil le gagnait, une question le transperça comme une lame, « Pourquoi moi? Pourquoi seul ?» Une larme glissa, silencieuse, le long d'une joue sale. Personne ne la vit. La ville poursuivait sa ronde effrénée comme si son existence n'avait aucune importance. Sa respiration devint lente, les muscles se détendirent, et il bascula dans un sommeil agité. Le murmure de la ville s'estompa, cédant la place à un silence presque sacré. Il ignorait encore que ce moment-là, à la frontière du jour et de la nuit, marquait le commencement de quelque chose d'inimaginable. À son réveil, le monde ne serait plus le même. L'aube sur Mexico était sans pitié, les klaxons reprenaient leur concert, les marchands ambulants dressaient leurs étals fumants et l'arôme du café fraîchement moulu s'élevait, précis et affamé, comme un appel. Emiliano ouvrit les yeux sur le même banc, le corps engourdi, l'estomac criant. Il se redressa avec effort, se frotta les bras pour chasser la morsure du froid. Le parc s'éveillait. Joggeurs en tenue fluorescente, personnes âgées aux genoux raides, poussettes et promeneurs formaient un flux humain qui le dépassait sans s'y soucier. Personne ne s'arrêta pour lui. Il marcha vers le marché du voisinage, attiré par l'espoir faible mais tenace d'y trouver un reste, un fruit tombé, quelque chose qui pourrait tromper la faim. L'air était saturé par la vapeur des tacos al pastor qui tournoyaient sur leurs broches, la graisse chaude perlait sur des tortillas et le bruit sec du couteau tranchant la viande battait comme un tambour dans sa poitrine. Il s'approcha d'un étal mais reçut un regard qui le foudroya, « Gamin, si tu n'achètes rien, dégage », lança le marchand d'une voix sèche. Emiliano baissa les yeux et poursuivit sa route. La boulangerie d'à accent grave côté exhalait des nuées de sucre et de chaleur. La vapeur qui s'échappait des plaques embaumait d'un parfum réconfortant. Son estomac gronda si fort qu'une dame jeta un coup d'œil et sembla prête à s'émouvoir, elle entra dans la boutique et referma la porte, emportant son geste de pitié avec elle. Emiliano resta, collé à la vitrine, sentant la faim lui traverser les côtes comme un fer rouge. Un groupe d'enfants de la rue, à peine plus âgés que lui, se partageait un paquet de chips à un coin de rue. L'un d'eux,
aux cheveux en bataille, lui fit un signe goguenard, « Tu veux ? T'es qui toi ?» Leur réponse fut un rire cruel, « Si tu veux rester, rapporte-nous un peu de monnaie. » Son cœur se serra. Il avait cherché des compagnons, il n'avait recueilli que la moquerie. Le soleil monta, le bitume chauffa et brûla la plante de ses pieds nus. Les organiros, aux airs d'antan, soufflaient des airs qui semblaient appartenir à d'autres vies, des vendeurs de ballons multicolores offraient leurs trophées aux touristes. Tout brillait, sauf lui, il se sentait transparent, traversé par un regard qui ne collait pas. Près d'une poubelle, il fouilla, entre papier gras et restes de repas, il trouva une demi-tortilla. Il la nettoya du mieux qu'il put et la mordit, sec, amer, mais pour un instant, un trésor. En mastiquant, la mémoire ramena sa mère à lui, l'avoir préparé des tamales, sourire malgré la pauvreté, toujours trouver un moyen de le nourrir même si ce n'était qu'une assiette de haricots et des tortillas raciées. La vision engendra un sanglot muet qu'il étouffa, sachant que personne ne l'entendrait. Les heures s'étirèrent en va-et-vient sans fin. Il faisait la manche au carrefour, la plupart ignoraient sa présence. Un homme en costume le bouscula sans délicatesse, une dame lui cria de trouver du travail. Chaque rejet laissait en lui une petite entaille, invisible mais profonde, qui l'éloignait un peu plus de son humanité. Le soleil déclina, il n'avait cueilli que des miettes. Fatigué, affamé, il s'arrêta devant une fontaine illuminée et regarda les enfants jouer avec l'eau, leur rire était des éclaboussures de vie auxquelles il n'avait plus accès. La honte l'empêcha d'approcher. Il s'éloigna, la gorge serrée. Le soir vint, similaire aux autres, chargé de solitude et de regards qui le traversaient comme à travers un miroir. Pourtant, la nuit qui approchait lui réservait quelque chose de différent, une étincelle qui pourrait transformer son destin. Le lendemain commença sous le même poids familier, estomac vide, sentiment d'abandon comme une ombre qui le suivait. Il arpenta les rues de Tépito, où les cris des marchands et la musique criée par des haut-parleurs se mêlaient aux odeurs fortes, viande grillée, poisson frit, piment coupé. Chacun de ces parfums lui rappelait cruellement ce qui lui manquait. Devant un stand de carnita, la graisse crépitait dans de grandes marmites, le vendeur hélait la foule, invitant à la gourmandise. Emiliano s'arrêta et regarda les gens dévorer leurs portions, sa bouche s'emplit de salive, mais il fut bousculé et admis comme un obstacle. Au détour d'une rue, il trouva un groupe d'enfants qui, comme lui, vivaient dehors. Certains avaient des cicatrices, d'autres tenaient encore des bouteilles à coller, signe d'une survie coupable. Il avança timidement, peut-être trouverait-il de la compagnie, une solidarité. Le plus grand, coiffé d'une casquette rouge, le jaugea avec suspicion, « Qu'est-ce que tu veux, petit ?» murmura Emiliano, « Juste être avec vous. » Les garçons échangèrent un sourire sauvage. « Ici, personne ne fait de cadeaux. Si tu veux rester, ramène-nous de la monnaie. » Il n'avait pas un sou. Il fit demi-tour, le cœur plus lourd encore. La chaleur monta. Il chercha l'ombre des arbres de l'Alameda centrale et s'assit sur le sol, observant couple et touristes. Une petite fille en robe rose courut en laissant tomber un morceau de pain sucré. Emiliano le ramassa, hésita puis souffla la poussière avant d'emporter un bout à sa bouche. Le goût, froid et un peu rance, fut un présent inattendu. La petite poursuivit sa course sans se retourner. Il savoura chaque miette comme un festin volé, mais la satiété fut de courte durée. La solitude pesait plus que la faim. Allongé sur le sol, il regarda la canopée des arbres et murmura le nom de sa mère. Maman. L'écho de sa voix fut sa seule réponse. Une larme s'enfonça dans la terre sèche. Personne ne l'entendit. Le crépuscule peignit le ciel d'un violet morne et Emiliano, las, décida de retourner au parc où il avait dormi la nuit précédente. Quelque chose, une intuition peut-être, lui indiquait que ce banc froid n'était pas seulement un refuge mais un point d'ancrage dans la ville qui ne le voulait pas. La nuit tomba. Les lumières des derniers vendeurs s'éteignirent, laissant un parfum d'huile et de poussière. Un chien errant fouilla les ombres à la recherche de restes, la sirène lointaine d'une patrouille rappelait que la ville ne dort jamais complètement. Emiliano se blottit sur son banc, emmitouflé dans ses propres bras pour préserver un peu de chaleur. La lune, ronde et pâle, le regarda de haut comme une mer silencieuse. Il ferma les yeux et s'efforça d'entendre la voix de celle qu'il avait aimée, « Quoi qu'il arrive, mon trésor, n'abandonne jamais. » Ces mots, chuchotés sur son lit de fortune, furent les dernières prononcées par sa mère. Il revenait maintenant, lourd et lumineux, comme une promesse et un fardeau. Les larmes vinrent, violentes, incontrôlables. Il les cacha dans ses mains sales, ne voulant pas alerter les passants ou l'attention menaçante de ceux qui rôdaient.
Le métal du banc devenait glacial contre sa peau. Il se souvint de la nuit où sa mère avait cessé de respirer, du souffle qui s'épuisait et du sourire qu'elle avait encore trouvé pour lui. Ce souvenir lui transperça le cœur. Alors que le sommeil, lourd et confus, l'enveloppait, les images se mêlèrent au bruit de la ville, rires, klaxons, appels de vendeurs. Il rêva ou peut-être pensa-t-il éveillé qu'il marchait dans une rue infinie, fenêtres closes, maisons silencieuses. Personne ne répondait à ses appels. Pourtant, au milieu de cette solitude, quelque chose changea. Une lumière, d'abord ténue, jaillit non loin du banc, presque timide. Elle n'était ni la lueur crue d'un lampadaire ni la braise d'un feu de camp, c'était une présence douce, une clarté qui semblait portée par une voix sans bruit. Emiliano tressaillit et ouvrit les yeux. À quelques pas, une silhouette si petite et fragile qu'elle aurait pu être une illusion s'approcha, tenant dans ses mains un paquet enveloppé dans un tissu. Le visage était caché par une capuche, mais la posture était offerte, sans jugement. Le cœur d'Emiliano battit fort, mêlé d'espoir et de méfiance. Qui viendrait à lui ainsi, au milieu de la nuit? La peur et la faim se disputèrent son courage. L'inconnu posa le paquet sur ses genoux et dit, d'une voix qui n'avait rien d'inquiétant, « Tiens. » Dans ce simple geste, il y eut plus que du pain ou une couverture, il y eut la reconnaissance d'une présence humaine, la preuve que la nuit n'était pas totalement vide de bonté. Emiliano prit le paquet, ses doigts tremblants effleurèrent ceux de l'autre, et pour la première fois depuis longtemps, une lueur différente traversa son regard. La ville, immense et indifférente, venait de laisser filtrer par un trou minuscule, une fissure, une étincelle. Ce qui suivrait changerait sa vie, mais cette nuit-là, sur un banc froid, avec un paquet entre les mains et la voix d'un inconnu qui lui avait offert un peu de chaleur, Emiliano découvrit à nouveau la possibilité d'une humaine compassion. La course semblait interminable. Plus ses jambes martelaient le sol de son rêve, plus les issues s'éloignaient comme des mirages. Dans l'écho de ce cauchemar, une voix éraillée, la sienne, criait à s'en briser. « Ne me laissez pas seul !» Un souffle glacial traversa l'air et le réveilla brutalement. Emiliano ouvrit les yeux, haletant, le cœur battant comme un tambour effréné. Autour de lui, le parc s'étendait, noyé dans l'ombre. Rien n'avait bougé et pourtant, quelque chose était différent. Ce n'était pas seulement le froid mordant qui lui rongeait la peau, c'était une impression étrange, presque sacrée, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Il se roula sur lui-même, cherchant un peu de chaleur sur le banc qui lui servait de refuge. Ses paupières lourdes se fermèrent de nouveau, mais au plus profond de son être une étincelle vibrait, fragile, obstinée. Une sensation inexplicable, celle d'être observé, non pas avec menace, mais avec une bienveillance muette, une tendresse invisible. Le silence de l'aube s'étendait comme un manteau épais, effaçant le tumulte habituel de la ville. Son sommeil fut agité, marqué par les traces sèches de larmes sur ses joues. Puis, un léger craquement fendit le silence. Ses yeux s'ouvrirent, d'abord effrayés. Peut-être un chien en maraude, pensa-t-il. Mais ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Un homme était assis à côté de lui, sur le même banc. Il l'observait avec calme, comme s'il avait toujours été là. La peur saisit aussitôt Emiliano. Il se redressa d'un bond, prêt à fuir, les muscles tendus. « N'aie pas peur », dit l'homme d'une voix basse et profonde, une voix qui semblait envelopper l'air tout entier. Emiliano le fixait, méfiant. L'inconnu portait une tunique claire, simple, usée par les voyages, et des sandales qui semblaient avoir foulé 1000 chemins. Son visage respirait une bonté désarmante, et ses yeux, d'une lueur presque irréelle, diffusaient une paix qui contrastait avec la dureté de la ville. « Mais, qui êtes-vous » demanda l'enfant d'une voix à peine audible. L'homme sourit. De ses mains, il sortit un morceau de pain et une petite cruche d'eau. « Je suis quelqu'un venu t'accompagner cette nuit. Veux-tu manger ?» Un parfum de pain chaud monta jusqu'aux narines d'Emiliano. Comment était-ce possible? En pleine nuit, au milieu d'un parc désert, ce pain semblait sortir du four à l'instant. Il hésita, soupçonneux. Mais la faim, plus forte que la peur, parla pour lui. Il tendit la main et mordit dans la croûte dorée. À la première bouchée, une chaleur douce l'envahit. Chaque miette semblait combler non seulement son estomac, mais aussi un vide plus profond. « Il est chaud » murmura-t-il, surpris. L'homme hocha la tête. L'espoir arrive toujours frais, comme le pain qui sort du four. Emiliano but l'eau de la cruche, la sécheresse de sa gorge disparut aussitôt. Essuyant sa bouche d'un revers de main, il lança à l'étranger un regard chargé de défi. « Pourquoi m'aidez-vous ? Personne ne le fait.
Personne ne me voit. Parce que ta vie compte. Parce que tu n'es pas seul, même si tu le crois, répondit l'homme avec une intensité telle qu'Emiliano en fut bouleversé. L'enfant détourna les yeux. Il n'était pas habitué à ce regard qui semblait lire au plus profond de lui, ce regard qui affirmait qu'il avait de la valeur. Et si tout cela n'est qu'un rêve, demanda-t-il, la voix tremblante. Alors c'est un rêve qui vaut la peine d'être vécu, répondit l'homme, toujours souriant. Le parc semblait métamorphosé. Le froid s'était dissipé, remplacé par une douceur inconnue. Emiliano oublia, l'espace d'un instant, les humiliations quotidiennes, la faim, la solitude. Tout se réduisait à ce banc, à ce pain partagé, à la présence de cet homme mystérieux. Les gens disent toujours que je ne sers à rien, que je suis une nuisance, lâcha-t-il d'un ton amer. Et vous, le pensez-vous aussi? L'homme le contempla avec une tendresse infinie. Moi, je vois en toi ce que les autres ne peuvent pas voir, un cœur fort, capable d'aimer malgré la douleur. Un nœud serra la gorge de l'enfant. Il baissa la tête, des larmes silencieuses perlant sur ses mains. L'homme ne dit rien, ne jugea pas. Il posa simplement une main sur son épaule. Ce simple contact suffit, Emiliano se sentit, pour la première fois depuis longtemps, moins perdu. « Comment vous appelez-vous » osa-t-il enfin. « Mon nom importe moins que ce que je suis venu te dire, » répondit l'homme. « Parle-moi de toi, Emiliano. » L'enfant eut un sursaut. Comment connaissait-il son nom? Personne ne le lui demandait plus depuis des mois. Il balbutia. « Je ne suis qu'un enfant dont personne ne veut, un enfant qui n'a nulle part où aller. » Non, tu es bien plus que cela. Tu es précieux. Tu portes une force que tu ignores encore. Emiliano secoua la tête. Tout le monde m'ignore. Quand je demande à manger, on me rejette. Quand je cherche des amis, on se moque de moi. Alors, à quoi bon continuer? Parce que ta vie a un but, dit l'homme doucement. Même dans la douleur, chaque pas t'en rapproche. Mais Emiliano explosa. Un but? Moi, je n'ai que la faim, le froid et la solitude. Personne ne m'attend. Personne n'a besoin de moi. Je suis ici avec toi, répondit l'homme, la voix ferme et douce à la fois. Et crois-moi, je ne suis pas venu par hasard. Le cœur d'Emiliano se serra. Une rage mêlée de douleur éclata en lui. Alors où étiez-vous quand ma mère est partie? Quand je dormais affamé sur le sol? Un silence pesant s'abattit. L'homme soutint son regard, sans colère. J'étais avec toi, dit-il doucement. Même si tu ne pouvais pas me voir. Chaque larme que tu as versée, je l'ai vue. Chaque nuit où tu pensais ne pas tenir, j'étais là. L'enfant baissa les yeux, troublé. Si vous étiez vraiment là, pourquoi je me sens si seul? Parce que parfois, le silence enseigne plus que 1000 voix. Et parce que dans ta douleur se cachent déjà les graines de ton avenir. Un souffle passa dans les arbres. Les mots de l'homme retentirent dans le cœur de l'enfant, comme une promesse. Pensez-vous que, je peux encore être heureux, demanda-t-il d'un filet de voix. L'homme tendit la main vers lui. Je ne le pense pas. Je le sais. En toi brille une lumière que tu ignores encore. Quand tu la découvriras, ta vie changera à jamais. Emiliano inspira profondément. Une étincelle minuscule, presque invisible, naissait en lui. L'homme se leva doucement. Lève-toi, Emiliano. Je veux te montrer quelque chose. À contre-cœur, l'enfant suivit. Ils traversèrent les rues encore assoupies. Au détour d'une ruelle, l'homme lui montra un mur couvert de fresques, des visages, des couleurs, des scènes de lutte et d'espérance. Regarde. Même dans la douleur, les hommes ont laissé des traces de beauté. La vie n'est pas que souffrance. Ils poursuivirent leur marche jusqu'à un petit jardin caché entre les bâtiments. Là, au milieu du ciment et de la poussière, des fleurs jaunes et violettes poussaient, défiant l'abandon. Tu vois, dit l'homme. Elles fleurissent malgré l'oubli. Comme toi. Emiliano secoua la tête. Non. Moi, je vais me faner. Tu te trompes. Tes racines sont plus profondes que tu ne l'imagines. Un parfum soudain enveloppa la rue. Le fumet épais d'un ragoût, la douceur du maïs cuit. Emiliano s'arrêta, le ventre grondant. À quelques mètres, une vieille dame déposait une marmite fumante sur un réchaud, enveloppant des tamales dans des feuilles de maïs. L'homme s'approcha.
Auriez-vous un repas pour ce petit, demanda-t-il. La femme observa l'enfant. Ses yeux s'adoucirent. Pour lui, ce sera gratuit, dit-elle avec un sourire. Elle tendit un tamal encore chaud. Emiliano le saisit avec précaution, comme un trésor. C'est, pour moi? Bien sûr, mon enfant. Mange vite, avant qu'il ne refroidisse. La première bouchée l'inonda d'une chaleur nouvelle, pâte tendre, viande fondante, piment léger. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'est délicieux, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. La vieille dame sourit. Rien ne réjouit davantage que de nourrir celui qui a faim. Que Dieu te bénisse. Emiliano leva les yeux vers l'homme mystérieux. Pourquoi? Pourquoi elle me fait ça? L'homme lui répondit, serein. Parce que la bonté existe, même quand on ne la voit pas. Il y a toujours des cœurs prêts à partager, même s'ils possèdent peu. Et, pour la première fois depuis des mois, l'enfant crut que peut-être il n'était pas invisible. L'enfant baissa les yeux vers le tamal qu'on venait de lui offrir. Chaque bouchée semblait plus qu'un simple repas. C'était une caresse invisible, une promesse fragile que la tendresse existait encore quelque part dans ce monde dur. Son estomac se remplissait lentement, mais ce qui l'émouvait par-dessus tout, c'était de ne pas être traité comme un fardeau, comme un déchet, mais comme un être humain digne de soins. Quand il eut terminé, la femme lui tendit un verre fumant d'atoll. Emiliano le prit à deux mains, ses doigts tremblants serrant le récipient chaud. Il but à petites gorgées, savourant la douceur épaisse qui descendait jusqu'aux profondeurs de son corps. Le liquide réchauffait son ventre mais aussi son âme, comme si une flamme s'était rallumée en lui. Il se sentit revivre. « Merci, madame », murmura-t-il d'une voix brisée. La femme lui caressa les cheveux avec une douceur presque maternelle. « Prends soin de toi, mon enfant. Et souviens-toi, il y a toujours quelqu'un qui peut tendre la main. » Ils reprirent leur marche. Mais Emiliano, troublé, n'arrêtait pas de dévisager l'homme mystérieux qui l'accompagnait. « Monsieur, saviez-vous qu'elle me donnerait à manger » demanda-t-il, la voix hésitante. L'homme esquissa un sourire discret. « Je le savais. Les bonnes personnes sont comme des lanternes dans la nuit. Elles éclairent toujours, même si l'on ne les remarque pas au premier regard. » L'enfant se tut. Il digérait ses paroles en même temps que la nourriture. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentait plus la faim comme un fardeau écrasant. Il avait découvert quelque chose de plus fort, la bonté, qui surgit parfois dans les lieux les plus inattendus. L'air froid de l'aube ne lui semblait plus cruel. Ses pas s'allégeaient, et son cœur, malgré ses doutes, battait avec un espoir neuf. Pourtant, il pressentait que cette étincelle fragile devrait affronter d'autres ténèbres avant de devenir une véritable flamme. La chaleur du tamal et de l'atoll persistait dans son corps tandis qu'il marchait aux côtés de l'homme. L'aube avançait, et le murmure de la ville lointaine se dissipait comme un souffle éteint. Une inquiétude, pourtant, montait en lui. Pourquoi est-ce si difficile d'être moi? Souffla-t-il soudain, la voix étouffée. L'homme le regarda sans surprise, comme s'il attendait cette confession depuis longtemps. Parce que tu portes des blessures profondes, Emiliano. Raconte-les-moi. L'enfant hésita. Il craignait d'ouvrir la porte de sa douleur, mais en même temps il en ressentait le besoin brûlant. La tête basse, il commença à parler par fragments, la voix tremblante. Ma mère, elle était tout ce que j'avais. Même pauvre, elle trouvait toujours un moyen de me nourrir. Elle me serrait chaque nuit dans ses bras et me disait que tout irait bien. Puis elle est tombée malade. Je l'entendais tousser à l'aube et je ne pouvais rien faire. Sa voix se brisa. Un matin, elle ne s'est plus réveillée. Les larmes jaillirent malgré lui. J'étais seul. Personne n'est venu. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je me suis retrouvé sans elle, et sans rien. L'homme resta silencieux, attentif, recueillant chaque mot comme un secret précieux. Quand l'enfant, épuisé, s'arrêta, il parla doucement. Ta douleur est réelle, Emiliano. Personne n'a le droit de la nier. Mais même dans la blessure la plus profonde, une nouvelle vie peut germer. Une nouvelle vie? Répéta l'enfant avec amertume. Le seul germe que je sens, c'est ce vide qui me dévore ici. Il porta une main à sa poitrine et la frappa doucement. L'homme l'observa avec tendresse. Le vide peut devenir l'espace de l'espoir. Ta mère a semé en toi bien plus que tu ne l'imagines. Son amour n'est pas mort avec elle.
Mais elle n'est plus là, s'écria Emiliano, les dents serrées. À quoi ça me sert qu'elle m'ait aimé si je ne peux plus la voir? L'homme inclina la tête. Cet amour vit toujours en toi. Chaque fois que tu te souviens de son sourire, chaque fois que tu entends sa voix dans ta mémoire, elle marche encore à tes côtés. Elle n'est pas perdue, Emiliano. Elle vit dans tes pas. L'enfant respira profondément. Un mélange de rage et de soulagement le traversa. Parfois je rêve d'elle, mais au réveil, je suis seul. Et c'est pire que la faim. Je sais, dit l'homme d'un ton ferme et compatissant. La faim vide le corps. La solitude, elle, déchire l'âme. Et pourtant, tu es là. Tu tiens encore debout. C'est déjà une victoire. Emiliano le regarda, surpris. Jamais il n'avait envisagé sa survie comme une victoire. Une victoire? Moi, je me sens comme un perdant. Ceux qui survivent à la douleur ne sont pas des perdants, répondit l'homme. Ce sont des guerriers. Et toi, Emiliano, tu es plus fort que tu ne le crois. Le garçon baissa les yeux. Le souvenir de sa mère était encore une plaie ouverte, mais pour la première fois, il avait l'impression que quelqu'un la comprenait. Vous croyez qu'un jour ça cessera de faire mal, demanda-t-il presque à voix basse. Non, cela ne disparaîtra pas totalement, admit l'homme. Mais tu apprendras à vivre avec cette douleur. Et au lieu de te briser, elle deviendra ta force. Emiliano leva les yeux vers le ciel constellé et soupira. Il avait avoué ce qui le rongeait le plus. Le vide restait là, mais moins étouffant. L'aube approchait, et avec elle, l'idée qu'un autre avenir, fragile mais possible, pouvait s'ouvrir. Ils marchèrent encore. La fatigue le rattrapait, et la faim revenait, implacable. Emiliano s'effondra sur une marche. Je n'en peux plus, murmura-t-il. À quoi bon se battre si je retombe toujours au même point? Un camion passa au loin. L'homme s'approcha, patient. L'enfant leva sur lui un regard plein de colère contenue. Vous parlez d'espoir, de force, de l'amour de ma mère, mais je suis toujours là, dans la rue, sans rien. Pourquoi continuer? L'homme répondit avec tendresse. C'est normal de vouloir abandonner. Mais si tu lâches maintenant, tu n'iras jamais là où ta mère rêvait de te voir. Personne ne m'écoute, cria l'enfant. Personne ne m'aide. J'aimerais dormir et ne jamais me réveiller. Les larmes ruisselaient. L'homme s'accroupit, cherchant son regard. Regarde-moi, Emiliano. Le chemin le plus sombre apparaît toujours avant l'aube. Si tu abandonnes maintenant, tu ne verras jamais la lumière. Et si elle n'existe pas pour moi? Balbutia l'enfant. Si je suis né pour souffrir? Personne n'est né pour souffrir éternellement. La souffrance forge, mais la vie ne s'arrête pas là. La douleur que tu portes peut devenir la graine de quelque chose de plus grand. Emiliano baissa la tête. J'ai peur. Nous avons tous peur. Mais le courage, ce n'est pas de ne pas trembler. C'est d'avancer malgré la peur. Il ferma les yeux, respirant difficilement. La ville s'éveillait, grincement d'un portail, chant d'un coq, parfum du pain chaud. Emiliano leva la tête, captant ces détails. Quelque chose s'adoucit en lui. Et si j'échoue encore? L'échec n'est pas la fin, dit l'homme. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, ton cœur devient plus fort. L'enfant hocha la tête, les joues encore mouillées. Je veux vous croire, mais j'ai du mal. Tu n'as pas besoin de tout croire, répondit l'homme avec un sourire. Tu n'as qu'à faire le prochain pas. Alors, Emiliano se leva, vacillant mais debout. L'homme l'accompagna. Le soleil se levait, dorant le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que cette aube pouvait aussi lui appartenir. En marchant, ils croisèrent un jeune mariachi qui accordait sa guitare. Son costume sombre étincelait sous les premiers rayons. Il remarqua le regard de l'enfant et sourit. « Tu aimes la musique, gamin ?» « Ma mère chantait, » répondit Emiliano. « Moi, je l'écoutais. »« Et quelle chanson ?»« Des berceuses, des rancheras, pour que je m'endorme. » La voix du garçon se brisa. Le musicien sortit alors un morceau de pain enveloppé. « Tiens. J'ai déjà déjeuné. » Emiliano ouvrit de grands yeux. « C'est, pour moi ?»« Bien sûr. Tu ne vas pas grandir seulement avec des chansons, non ?» Il mordit le pain avec gratitude.
La douceur lui redonna de la force. Le mariachi ajouta en riant. La musique est une compagne. Même seule, elle ne sonne jamais vide. Puis il reprit sa guitare et joua quelques notes. Emiliano ferma les yeux, retrouvant un instant la voix de sa mère. Une chaleur douce l'envahit. Je ne sais rien jouer, dit-il. Alors apprends, répondit le musicien en clin d'œil. La vie aussi, ça s'apprend pas à pas. L'homme posa alors une main sur l'épaule de l'enfant. Tu vois, Emiliano. La bonté existe même chez les inconnus. Pas besoin d'attendre un miracle. Parfois, un bout de pain et quelques notes suffisent pour te rappeler que tu n'es pas abandonné. Les larmes montèrent aux yeux du garçon. Merci. Ils repartirent. Emiliano se retourna plusieurs fois pour regarder le musicien qui jouait encore. Quelque chose en lui avait changé, il comprenait que même des étrangers pouvaient tendre la main. Et cette pensée allumait une lueur nouvelle en son cœur. Plus tard, ils croisèrent un vieil homme au sac de course trop lourd. Certains fruits tombèrent. Sans réfléchir, Emiliano accourut. « Attendez, monsieur, je vous aide. » Il ramassa les pommes et porta les sacs. Le vieil homme, surpris, eut les yeux brillants. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Ces mots tombèrent en lui comme un baume. Ce n'était ni de l'argent ni de la nourriture, mais une bénédiction, une reconnaissance. Une preuve qu'il pouvait donner autant qu'il recevait. L'homme mystérieux le regarda avec un sourire tranquille. « Tu le sens, maintenant ? » « Quoi donc ? » demanda Emiliano. « Que tu n'es pas seul. » Et dans son cœur, Emiliano sut qu'il venait de faire son premier pas vers la lumière. L'histoire d'Emiliano. Emiliano était resté silencieux, le regard perdu, quand la voix grave et douce de l'homme vint rompre le vide. « L'espoir, dit-il calmement. Chaque acte d'amour, même minuscule, sème une graine d'espérance. Elle pousse dans le cœur de celui qui la reçoit, mais aussi dans celui qui l'offre. » L'enfant cligna des yeux, confus. Puis il reprit sa marche, le pas un peu plus léger. Il se rendit compte qu'il ne faisait plus seulement que recevoir. Pour la première fois, il découvrait qu'il pouvait lui aussi donner quelque chose. Cette idée, simple mais immense, fit naître en lui une fierté nouvelle, une chaleur qu'il n'avait jamais connue dans sa vie d'enfant errant. Ils marchèrent encore et débouchèrent sur une place vivante où des enfants jouaient au ballon. Leurs cris résonnaient, emplis de joie et d'insouciance. Emiliano les observa longuement, le cœur traversé d'un mélange de désir et de tristesse. « Tu aimerais jouer avec eux ?» demanda doucement l'homme, percevant son regard. L'enfant secoua la tête avec une amertume contenue. « Non, ils ne me laisseraient pas. Ils me verraient comme un obstacle, rien de plus. » L'homme posa sa main sur son épaule. « Parfois, la vie n'est pas d'attendre qu'on vienne t'inviter. C'est d'oser faire le premier pas. » Emiliano inspira profondément, mais resta immobile. Pourtant, quelque chose venait de se fissurer en lui. Pour la première fois, il s'autorisa à s'imaginer courant avec eux, riant, tombant, se relevant, faisant partie du cercle. Rien qu'une image, et déjà une douce chaleur se répandait dans sa poitrine, une sensation fragile, mais éclatante, de l'espoir. Autour de lui, le tumulte de la ville vibrait autrement. Les cris d'un vendeur de maïs, le grincement d'un tramway, la mélodie d'un orgue de barbarie au coin de la rue. Tout ce vacarme, qu'il avait toujours ressenti comme hostile, semblait à présent l'accompagner. Comme si la ville elle-même lui parlait d'une voix nouvelle. « Je n'avais jamais ressenti ça, » murmura-t-il. « C'est la vie, » répondit l'homme, qui te rappelle qu'il y a encore des raisons de continuer. L'enfant le fixa de ses grands yeux sombres. « Alors, moi aussi je peux donner de l'espoir aux autres ? » Bien sûr. Même si tu crois n'avoir rien, ta bonté peut se multiplier autour de toi. Un sourire timide étira les lèvres d'Emiliano. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se voyait plus seulement comme une victime, mais comme quelqu'un capable d'apporter quelque chose au monde. Une graine venait de naître, petite mais vivace. La journée avançait, et bien qu'il sache que d'autres épreuves l'attendaient, Emiliano portait désormais en lui une certitude, avec le temps, les graines finissent toujours par pousser. La ville, qu'il avait tant écrasée, semblait lui ouvrir de nouveaux visages. Il avait rencontré la bonté dans le sourire d'une vendeuse de tamal, la générosité d'un musicien, la reconnaissance d'un vieil homme. Chacun avait laissé une trace dans son cœur, une étincelle de confiance. Pourtant, tandis qu'il marchait encore auprès de son mystérieux compagnon, un pressentiment étrange l'envahit,
comme si ce calme fragile allait se briser. L'homme s'arrêta, son regard profond mêlant tendresse et gravité. « Emiliano, dit-il avec douceur, je suis venu à tes côtés pour t'aider à voir ce que tu croyais invisible. Mais bientôt, tu devras continuer seul. » Le garçon s'immobilisa, le souffle coupé. « Non, pas sans vous. Ne partez pas, je vous en supplie. » Sa voix tremblait d'un désespoir pur. « Je ne t'abandonne pas, » répondit l'homme en lui tenant les mains. « Même si tu ne me vois plus, je serai toujours avec toi. Mais vous êtes la seule bonne chose qui m'est arrivée depuis si longtemps. » L'homme s'agenouilla, son visage illuminé d'une douceur infinie. « Je ne suis pas venu pour rester physiquement, mais pour semer en toi la certitude que tu n'es jamais seul. Tout ce que nous avons partagé sera ta force. » « Mais pourquoi tout le monde finit par me quitter ?» gémit Emiliano. « D'abord ma mère, maintenant vous. Que vais-je devenir ?» L'homme lui caressa le visage avec une infinie délicatesse. « Ta mère vit toujours dans ton souvenir. Et moi, je resterai dans chaque geste d'amour que tu accompliras, dans chaque pas de foi que tu feras. » Les larmes roulèrent sur les joues de l'enfant. « Et si j'oublie vos paroles ? Et si la peur revient ? Alors lève les yeux vers le ciel, dit l'homme. Tu y trouveras un signe. Je serai dans les étoiles, dans le souffle du vent, dans les mains bienveillantes que la vie placera sur ton chemin. » Le silence se fit dense, presque sacré. Emiliano contemplait son visage, cherchant à graver chaque trait dans sa mémoire. « Qui êtes-vous vraiment » murmura-t-il d'une voix tremblante. Un sourire lumineux illumina le visage de l'homme. « Je suis celui qui écoute tes larmes quand personne d'autre ne les entend. Celui qui n'abandonne pas les perdus. Je suis la voix qui murmure l'espoir dans les ténèbres. » Le cœur de l'enfant se serra. « Jésus, souffla-t-il. » L'homme ne répondit pas par des mots, mais son sourire était une clarté qui suffisait. Emiliano se jeta dans ses bras. Jésus l'enveloppa d'une étreinte qui semblait guérir les plaies les plus profondes de son âme. « N'aie pas peur, dit-il. Ce que nous avons semé dans ton cœur, rien ni personne ne pourra te l'enlever. » Puis Jésus se releva lentement. Ses paroles résonnèrent comme un écho éternel. « Je serai toujours avec toi. » Un souffle de vent souleva la poussière. Quand Emiliano cligna des yeux, l'homme avait disparu. Le garçon regarda autour de lui, le cœur battant. La douleur de la séparation était vive, mais une certitude brûlait en lui, il n'était plus seul. Les larmes brouillaient sa vue, mais un sourire naissait sur ses lèvres. « Merci, » murmura-t-il. La ville bruissait de ses bruits habituels, klaxons, vendeurs ambulants, odeurs de pain chaud. Pourtant, elle semblait transformée. Il leva les yeux vers le ciel, bleu et vaste, et pria à voix basse. « Si tu es vraiment avec moi, donne-moi la force de continuer. » La faim tiraillait encore son ventre, mais cette fois, elle ne l'écrasait plus. Il se souvenait des récits des autres enfants des rues, il existait, au centre, un foyer où l'on donnait à manger et un lit. Autrefois, il n'avait jamais osé y aller, persuadé qu'on le rejetterait. Mais aujourd'hui, il se sentait capable d'essayer. Il marcha avec détermination dans ces rues autrefois hostiles. Chaque visage croisé était une possibilité. Chaque carrefour, une promesse. Devant une église aux portes ouvertes, il s'arrêta. Il entra, s'agenouilla et murmura. « Maman, aujourd'hui j'ai reçu un signe. Je te promets que je vais essayer. Pour toi. » Le silence de l'église l'enveloppa d'une paix profonde. Il sortit, demanda son chemin à une vieille fleuriste, qui lui indiqua avec tendresse la direction. Quelques rues plus loin, il se trouva devant une maison aux murs simples et au portail bleu. Une pancarte accrochée à l'entrée disait « Maison des enfants de l'espoir ». Il hésita, le cœur battant. Et s'il ne voulait pas de lui? Mais il se souvint des paroles de Jésus, la foi, c'est avancer même quand tu ne vois pas le chemin en entier. Il poussa le portail. Une cour pleine de rire l'accueillit. Des enfants jouaient au ballon, d'autres bavardaient. Une jeune femme s'approcha de lui, souriante. « Bonjour, comment t'appelles-tu » ? « Emiliano, répondit-il timidement. « Bienvenue, Emiliano. Ici tu trouveras un lit, de la nourriture, et surtout des amis. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois, quelqu'un l'accueillait sans condition. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve. Chaque matin, en ouvrant les yeux sur un lit propre, il se sentait renaître.
Chaque repas partagé avait la saveur d'une promesse, il appartenait à nouveau quelque part. Peu à peu, il se lia aux autres enfants. Il jouait, riait, partageait des histoires. Lui qui se voyait naguère comme un fantôme courait désormais avec eux, vivant pleinement. Un après-midi, voyant un plus jeune trébucher, il l'aida à se relever. Dans ce simple geste, Emiliano comprit, à son tour, il pouvait tendre la main. La graine semée par Jésus avait germé. Le soir, allongé dans son lit, il repensait à la vendeuse de tamales, aux musiciens, au vieil homme, et surtout à Jésus. Même invisible, il savait qu'il l'accompagnait dans chaque sourire, chaque geste de bonté. Un dimanche, ils allèrent à la messe. À genoux devant l'autel, Emiliano murmura. « Merci, Jésus, de ne pas m'avoir laissé seul. Merci de m'avoir montré que j'ai encore un avenir. » En sortant, le soleil baignait la place d'une lumière dorée. Il leva le visage, respira profondément. Il n'était plus le garçon affamé dormant sur un banc froid. Il était un enfant porteur d'espoir. Les blessures du passé restaient, mais elles n'étaient plus des plaies, elles étaient devenues cicatrices, témoins de sa force. Et dans son cœur, une promesse grandissait, un jour, aider d'autres enfants perdus comme lui, être à son tour une petite lumière dans l'obscurité. Un soir, assis dans la cour du foyer, il regarda les étoiles et murmura. « Je sais que tu es là, Jésus. Et je sais que je ne serai plus jamais seul. » La brise de la nuit lui caressa le visage. Dans ce souffle, il sentit la certitude d'un avenir. Car l'enfant errant qu'il avait été venait de renaître en un être habité par l'amour et l'espérance.